J'ai rencontré Lau Kar-leung sur le tournage de Dirty O. À l'époque, sur ce film-là, je devais jouer un petit rôle de prostituée. Le rôle féminin devait être interprété par une autre actrice, mais c'était trop dur pour elle physiquement. Au bout de quelques jours de tournage, celle-ci a abandonné. Ils ont dû trouver une remplaçante en vitesse. Lau Kar-leung s'est souvenu que parmi les filles qu'il a vues, je pouvais faire l'affaire. C'est comme ça que je suis entré dans le cinéma de Lau Kar-leung. À l'époque, je connaissais plutôt les arts martiaux du Nord. Lau Kar-leung, lui, était un maître du Sud. Il se servait par exemple beaucoup des pieds. Ce n'était pas la même façon de procéder. Quand il chorégraphiait une scène d'action, c'était l'école du Sud. Alors que le personnage, et moi-même, étions des gens du Nord. Et c'est comme ça, petit à petit, que s'est établie notre relation. Absolument pas. On apprenait tout sur le plateau. Je suis futée, plus intelligente que les autres. Je n'ai pas besoin d'entraînement. Quand on tournait à la show, on avait un scénario. Tout était écrit à l'avance. Quand Lau Kar-leung arrivait sur le plateau, on savait ce que l'on allait faire. Sauf que lui arrivait avec ses propres idées et on ne savait jamais ce qu'il allait nous proposer. En gros, on savait ce que l'on allait faire. Mais les détails et le reste, c'était son affaire. Un jour, j'ai lu une annonce dans un journal. La Shaw Brothers cherchait des acteurs pour une adaptation du rêve du pavillon rouge par Lian Xiang. The Dream of the Red Chamber avec Brigitte Lin et Sylvia Chang. Je voulais absolument participer à ce film, donc j'ai écrit à la Shaw Brothers. On ne m'a pas répondu. Quand je suis entré à la Shaw grâce à Chang Che, finalement on m'a pris pour jouer un petit rôle dans The Dream of the Red Chamber. Je me souviens que je suis même allé me plaindre auprès de Lian Xiang pour lui dire que l'annonce de casting c'était du bidon, que c'était seulement pour recruter des gens. Depuis ce jour, ça avait dû le marquer, et finalement il s'est souvenu de moi. Après, il m'a proposé de jouer dans plusieurs de ses films. Il avait dit que j'étais une femme d'action. C'est quand même plus ou moins grâce à moi qu'il a commencé à changer de registre. Tout le monde savait qu'il n'aimait pas tourner des films d'action. Il tournait des drames historiques, mais vers la fin, il a quand même écrit quelques rôles où je pouvais déployer mes talents d'artiste martial. Lian Xiang, sur le plateau, c'était un maître. Il m'apprenait à jouer, et c'était quelqu'un de très très sévère. Quand quelque chose n'allait pas, on le recommençait, et on le recommençait encore jusqu'à ce qu'on y arrive. C'était un professeur pour moi. Et en réalité, c'est sur ces plateaux que j'ai appris à jouer. Tout d'abord, Chang Che, c'était un très grand lettré. C'était un très grand calligraphe, un très grand peintre. C'était quelqu'un de très cultivé. Sur le plateau, c'était quelqu'un de très zen. Il était à l'opposé de Lian Xiang. C'est quelqu'un qui était très calme. Je me souviens qu'un jour, il y avait un spot qui était tombé à côté de lui. Comme si de rien n'était, il a continué à tourner. Un autre jour, il se coince les doigts dans une porte. Personne n'avait vu l'accident. Il n'avait pas crié. Quelqu'un a ouvert la porte et tout le monde a vu qu'il saignait. Voilà le style de personnage qu'il était. Quand on tournait avec lui, c'était très cool. Il était souvent assis sur son siège parce qu'il était malade. Il avait des problèmes de dos. Il ne pouvait pas trop se lever. Il avait également un problème de vue. C'est pour ça qu'il portait d'épaisses lunettes noires, parce qu'il craignait la lumière du soleil. Il n'était pas en bonne santé. Il était souvent fatigué. Et il était très gentil avec ses comédiens et ses techniciens. Il nous laissait faire. Souvent, on le croit endormi. Puis, ce qu'il dort, on ne fait rien, on s'amuse.
Et de temps en temps, il se réveille soudainement et il dit: Bon, allez, arrêtez vos bêtises, je vous ai vu. Continuez à travailler. C'est le souvenir que Chang-Che m'a laissé, contrairement à Lian Xiang, qui était quelqu'un de très sévère, qui engueulait tout le monde parce que c'était un perfectionniste. Chang-Che était quelqu'un de très gentil quand je l'ai connu. En fait, ça ne marchait pas du tout comme ça. J'étais une privilégiée avec Chang-Che, parce que c'était lui qui m'avait fait entrer dans la Shaw Brothers au tout début, avec la trilogie de l'archer. J'étais devenue, entre guillemets, sa fille adoptive. Il avait plein de fils adoptifs, mais j'étais sa seule fille adoptive. Quand il m'a connue, j'avais 15 ans, j'étais une adolescente. Pour lui, j'étais comme sa fille, sa petite fille. Il prenait soin de moi, et dans les films de Chang-Chi dans lesquels j'ai joué, j'avais souvent un vrai rôle. Je n'étais pas la potige de service. Donc soit je ne jouais pas dans ces films, soit j'avais un vrai rôle. Donc au final, je ne me sentais pas délaissé. En fait, j'ai voulu me servir de Family Light Affairs pour changer de registre. On me cantonnait dans les rôles de combattante. J'avais une image de femme d'action. Je voulais vraiment me servir de ce film pour changer de direction dans ma carrière. J'ai tourné ce film avec Alfred Chung. Le résultat était très très bon sur le plan artistique. Au niveau des entrées, ça a été un succès au box-office. Malheureusement, les gens de la Shaw Brothers à l'époque n'ont pas voulu que je change de registre. À la Shaw Brothers, quand on tournait des films d'action, on avait du temps. On pouvait faire par exemple 4 plans par jour. Et pendant très longtemps, on pouvait mettre jusqu'à 4 jours pour tourner une seule scène et arriver au résultat final. On était dans un environnement plutôt sécurisé. Après, quand je suis parti faire des films dans des sociétés indépendantes, c'était devenu autre chose. Les conditions de travail n'étaient plus du tout les mêmes. Plus de filets de sécurité, et les réalisateurs et producteurs étaient très exigeants sur les scènes d'action. C'était des scènes, la plupart du temps très dangereuses, et je devais les exécuter toute seule. Ce qui fait que pendant les tournages, j'ai engrangé un nombre interminable de blessures. Et je me souviens que souvent, mes blessures, elles, n'étaient même pas guéries, qu'on me demandait de retourner sur le plateau. On peut dire qu'à cette époque, j'ai vraiment gagné ma vie à la sueur de mon front. J'ai vraiment donné mes tripes pour pouvoir gagner ma vie. J'ai tout gagné, au détriment de ma propre santé. Et pour tout vous dire, j'en ai encore gardé des séquelles physiques. C'était une période vraiment très très dure. D'ailleurs, si c'était à recommencer, je pense que je ne le ferais pas. Je ne suis pas d'accord si vous dites que j'ai été doublé sur les films de Jackie Chan. J'ai été très rarement doublé. J'étais contre l'idée d'être doublé. Je me souviens sur le tournage de ces films, il y avait une chute de 4 étages. Je l'ai faite toute seule. La chute a provoqué un accident et j'ai eu un os brisé au niveau des pieds. Le décor devait être démonté le lendemain. J'ai été admise à l'hôpital, on m'a vaguement soigné. Et après ça, on m'a immédiatement ramené sur le plateau. Malgré ma blessure, on a continué à tourner la scène d'action. Là, on a tourné des plans où je me battais avec mes mains, parce que je ne pouvais plus du tout bouger le bas. Dans un autre film, je devais chuter de 16 étages. On avait un câble. Le problème, comme c'était très très dangereux, c'est qu'on n'avait pas de matelas. Un chorégraphe devait jouer un méchant. Et ce méchant-là devait me donner un coup de pied. Et je devais passer par la fenêtre. Je me souviens de ce genre de choses.
Je me souviens quand il m'a donné ce coup de pied. C'était... Ça faisait assez peur. À l'époque, c'était très dur. C'était vraiment très dur. Les conditions étaient très défavorables. Mais j'étais très rarement doublé. Effectivement, le film que j'ai tourné avec Anhui était le premier film de mon retour au cinéma. J'ai dû m'arrêter pendant 5 ans pour des problèmes de santé. Et Anhui était la première à m'avoir appelé. J'étais très surprise qu'elle m'ait proposé un rôle dramatique. Mais elle m'avait dit à l'époque que c'est parce qu'elle m'avait vu dans certains films, comme des comédies, que j'avais un talent d'actrice mis à part de celui d'artiste martial. C'est grâce à ce film que les auteurs et les réalisateurs ont vu une autre Karahui. C'est comme ça que petit à petit, on m'a proposé des rôles dramatiques, un peu plus conséquents, jusqu'à la consécration de At the End of Daybreak, pour lequel j'ai reçu plein de prix.